Pourquoi sommes-nous prêts à tout pour protéger certaines personnes? Pourquoi sommes-nous capables de sacrifier notre temps, argent, notre confort et parfois même notre propre vie pour quelqu'un que nous aimons? Est-ce que c'est simplement parce que nous sommes des êtres capables d'amour et d'empathie, ou est-ce quelque chose de beaucoup plus ancien qui se cache derrière nos comportements? Quelque chose qui remonte à des millions d'années. Quelque chose qui serait inscrit dans notre ADN, dans notre histoire évolutive. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une idée fascinante et un peu dérangeante, le gène égoïste. Et pour comprendre cette idée, afin d'illustrer mes propos, je vais utiliser un animé qui explore mieux que n'importe quelle autre œuvre la survie, la peur, la vengeance et la protection des siens. SNK, l'attaque des titans. Attention, cette vidéo contient des spoilers. En 1976, le biologiste Richard Dawkins publie un livre qui va devenir extrêmement célèbre, The Selfish Gene, ou en français, le gène égoïste. Et le titre peut être trompeur. Dawkins ne dit pas qu'il existe un gène de l'égoïsme, entre guillemets. Il ne dit pas non plus que nos gènes pensent consciemment. Un gène ne possède pas de volonté. Il ne se réveille pas le matin en se disant « Ah ben aujourd'hui je vais être égoïste ». Le terme égoïste, entre guillemets, est une simple métaphore. L'idée est plutôt de regarder l'évolution depuis le point de vue des gènes. Imaginez l'histoire de la vie comme une immense compétition qui dure depuis des milliards d'années. Des organismes apparaissent, ils se reproduisent, leurs caractéristiques sont transmises à leurs descendants, mais les copies ne sont jamais totalement parfaites. Certaines variations vont permettre à certains individus de mieux survivre. D'autres vont leur donner davantage de chances de se reproduire. Et génération après génération, les caractéristiques qui favorisent leur transmission ont tendance à devenir plus fréquentes. Dans cette vision, le gène est donc une sorte d'unité de réplication. Les gènes qui réussissent à se transmettre continuent leur voyage à travers les générations. Ceux qui ne se transmettent pas finissent par disparaître. Et c'est là que Dawkins utilise cette idée provocatrice. Le gène est égoïste, entre guillemets, parce que la sélection naturelle favorise sa propre réplication. Les êtres humains ont tendance à penser qu'on est les personnages principaux de l'évolution. Mais si on adopte cette perspective, nous sommes peut-être davantage les véhicules, les corps, les machines biologiques qui permettent aux gènes de continuer leur voyage à travers le temps. Et si cette idée vous semble déjà étrange, attendez de voir ce qu'elle implique pour notre comportement. Alors, revenons à notre première question. Pourquoi sommes-nous prêts à tout prix pour protéger notre famille? Au début de l'animé, tout semble très simple. Il y a les humains et de l'autre côté, il y a les titans. Les humains sont les victimes, les titans sont les méchants, les grands méchants, les monstres. Mais plus l'histoire avance, plus cette vision s'effondre. On découvre que le monde est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas simplement deux camps. Il y a des peuples, des familles, des générations, des histoires traumatisées, mais surtout des êtres humains qui veulent tous une chose, survivre. Et c'est là que l'animé devient une véritable réflexion sur notre nature. Parce que chaque groupe pense avoir une raison légitime de se battre. Chaque groupe veut protéger les siens. Chaque groupe considère l'autre comme une menace. Et chaque groupe, du coup, est prêt à faire des sacrifices pour assurer sa propre survie. Cette logique peut sembler extrême, mais si on y réfléchit, elle est profondément humaine. Parce que l'être humain a toujours vécu en groupe, en famille, en communauté, et chaque groupe est prêt à faire des sacrifices pour assurer sa propre survie. Nous devons protéger notre peuple, nous devons protéger notre famille, nous devons détruire nos ennemis avant qu'ils ne nous détruisent. Cette logique peut sembler extrême, mais si on y réfléchit, elle est profondément humaine, parce que l'être humain a toujours vécu en groupe. Nous avons notre famille, notre communauté, notre pays, notre culture, notre peuple. Et nous avons tendance à créer une frontière invisible entre nous et eux. On protège ceux qui nous ressemblent. On fait confiance à ceux qui appartiennent à notre groupe. Et
on peut parfois considérer ceux qui sont à l'extérieur comme une menace. Et Senka pousse cette logique à son extrême. Et l'anime nous montre ce qui arrive lorsque la peur devient plus forte que l'empathie. Et au centre de cette histoire, il y a Eren. Au début, Eren veut simplement être libre. Il veut voir le monde extérieur. Il veut protéger ses amis, il veut vivre. Mais progressivement, il découvre une réalité bien plus terrifiante. Il comprend que son peuple est menacé. Il comprend que derrière les murs, il existe un monde entier qui considère les siens comme des ennemis. Et à partir de ce moment-là, son raisonnement change. La question n'est plus « comment puis-je vivre librement ?» La question devient « jusqu'où je suis prêt à aller pour protéger ce que j'aime ?» Et c'est là que le personnage d'Eren devient fascinant parce que Eren n'est pas simplement motivé par la haine, il est aussi motivé par l'amour. L'amour pour les siens et pour son peuple. Et il a ce désir de protéger les personnes auxquelles il tient. Mais c'est précisément là que se trouve le paradoxe. Parce que lorsque on veut protéger les nôtres à tout prix, on peut finir par considérer les autres comme des obstacles. Et lorsqu'un être humain commence à penser « si je ne les détruis pas, ils me détruiront », alors tout devient possible. La violence devient justifiable, la vengeance aussi, et l'ennemi cesse progressivement d'être perçu comme un être humain, finalement. Il devient simplement une cible à éliminer, une menace. Et si vous regardez attentivement SNK, on remarque quelque chose de terrifiant. Chacun pense être le héros de sa propre histoire. Pour certains, les Eldiens sont des monstres. Pour d'autres, ce sont les morts qui sont des oppresseurs. Pour Eren, ceux qui menacent Paradise doivent être arrêtés. Chacun possède ses propres raisons, ses propres traumatismes et surtout sa propre peur. C'est peut-être l'une des choses les plus réalistes de l'anime. Parce que dans la réalité aussi, les conflits fonctionnent souvent de cette manière. Personne ne se réveille le matin en se disant « ah bah tiens, aujourd'hui je vais être méchant ». Les gens pensent généralement avoir une raison derrière. Ils veulent protéger leur famille, leur communauté, leur pays, leur avenir et parfois ils commettent des choses terribles précisément parce qu'ils pensent protéger quelque chose. C'est là que l'idée du gène égoïste prend une dimension presque philosophique. Parce que si notre histoire évolutive nous a poussés à protéger notre survie et celle de nos proches, que se passe-t-il lorsque cette logique est appliquée à des millions de personnes ? L'égoïsme individuel devient un égoïsme collectif. Un individu protège sa famille, une famille protège son groupe, et un groupe protège son peuple. Le moi devient nous, et le eux devient l'ennemi. C'est ici que je pense qu'il faut faire attention. Parce que le concept du gène égoïste pourrait facilement être mal compris. Dire que l'évolution a favorisé certains comportements liés à la survie ne signifie absolument pas que nous sommes condamnés à être égoïstes. Nous ne sommes pas simplement des robots contrôlés par notre ADN. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Nous sommes capables de compassion, d'empathie, de coopération. Nous pouvons aider quelqu'un que nous ne connaissons même pas. Nous pouvons donner notre argent à un inconnu qui est dans la galère. On peut même risquer notre vie pour sauver quelqu'un. Et on peut même sacrifier notre propre existence pour une cause qui nous dépasse. Alors oui, nous avons des instincts. Nous avons des mécanismes biologiques qui influencent notre comportement, mais nous avons également une conscience, une culture, une morale et surtout nous avons cette capacité de réfléchir à nos propres instincts. Peut-être que notre véritable force ne réside pas dans le fait de ne pas être égoïste, mais dans le fait d'être capable de reconnaître notre égoïsme, justement, et de décider parfois d'agir autrement. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable message de l'attaque des Titans. La question n'est pas simplement qui sont les gentils et qui sont les méchants. La vraie question est jusqu'où vous êtes prêts à aller pour protéger ceux que vous aimez. Si votre famille était menacée, que feriez-vous ? Si votre peuple était menacé, que feriez-vous ? Et si vous aviez le pouvoir de supprimer définitivement cette menace, mais que cela impliquait de sacrifier des innocents, où placeriez-vous votre limite ? À quel moment protéger les vôtres devient-il de l'égoïsme ? À quel moment la peur devient-elle de la haine ?
Et à quel moment la volonté de survivre transforme-t-elle une victime en bourreau? Eren nous oblige à réfléchir à cette frontière justement, parce que ce qui rend son histoire si tragique, c'est que nous pouvons comprendre sa peur. On peut comprendre son besoin de protéger, on peut comprendre son désir de liberté, mais comprendre quelqu'un ne signifie pas forcément justifier ses actions. Et peut-être que c'est précisément là que se trouve la différence entre notre nature et nos choix. Alors, sommes-nous égoïstes par nature? Oui, peut-être. Mais pas exactement de la manière dont nous l'imaginons. Le gène égoïste n'est pas une preuve que l'être humain est mauvais. Ce n'est pas non plus l'idée que nous sommes programmés pour ne penser qu'à nous. C'est une manière de comprendre l'évolution. Les gènes qui se transmettent avec succès ont tendance à persister. Et au cours de cette immense histoire évolutive, certains comportements favorisent la survie, la reproduction, la coopération ou la protection des proches ont pu être sélectionnés. Mais nous sommes aujourd'hui capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons prendre conscience de nos instincts et on peut les questionner aussi. Et parfois, on peut choisir de les dépasser. Et c'est peut-être finalement la véritable différence entre l'humain et le simple instinct de survie. Le gène peut être égoïste, mais non, on peut choisir de ne pas l'être. Et c'est pour cette raison que l'histoire de l'attaque des Titans nous marque. Parce qu'au fond, l'anime ne parle pas uniquement des Titans, il parle de nous, de notre peur, de notre besoin de protéger ceux que nous aimons, de notre tendance à créer des ennemis, de cette frontière entre nous et eux, et surtout de cette question que chaque génération doit se poser. Si nous avons tous une raison de nous battre, qui sera capable de briser le cycle ?